Ce voyage nous emmène en Orient, et plus exactement à Colombo, la capitale du Sri Lanka, une île située au sud-est de l'Inde dans l'océan Indien. Il s'agit d'un circuit organisé qui nous conduira vers le nord du pays pour y découvrir les vestiges des anciennes capitales singalaises, Sigiriya, Anuradhapura et Polonnaruwa. Puis, nous pénétrerons dans le cœur de l'île pour visiter Kandy et les plantations de thé de Nurawa Eliya, pour terminer notre périple par un repos bien mérité sur les plages de la côte ouest. Mais ne brûlons pas les étapes et laissons-nous surprendre par les premières sensations que nous offre cette île resplendissante. Le Ceylan s'apprécie comme un bon thé, une saveur qui se corse au fil de sa dégustation. Please take your hand luggage with you. Premières impressions à l'arrivée. Un aéroport moderne et à la sortie une nature envahissante. Des buffles sur le macadam, des femmes qui font leurs toilettes dans la rivière et même des éléphants sur le bord de la route, ça promet. Nous longeons la côte en direction de Negombo, un village de pêcheurs agrémenté d'une plage au nord de Colombo. D'abord on se restaure à l'hôtel, ensuite on se promène sur le bord de mer. On sympathise avec les enfants du coin et l'on s'aperçoit rapidement que l'objectif ne leur fait pas peur. Au contraire, ils semblent plutôt amusés qu'on les filme. Il est temps à présent de faire un tour au marché, très bien achalandé à en croire toutes les variétés de poissons, crustacés et fruits de mer que l'on y trouve. Ici, il y en a pour tous les goûts. Il y a ceux qui aiment manger, et d'autres qui préfèrent se faire croquer, on dirait. Une autre curiosité du lieu est cette église, car à Negombo, il existe une communauté catholique. Une minorité dans ce pays majoritairement bouddhiste. En fin de journée, nous nous rendons chez un bijoutier, histoire de regarder de près les pierres semi-précieuses que l'on trouve dans les mines de Ceylan. Si attiré par des prix très compétitifs, vous craquez pour l'un de ces bijoux, sachez tout d'abord que le Sri Lanka est le premier importateur au monde de pierres synthétiques. Mieux vaut prendre son temps et apprendre à distinguer l'original de la copie. Deuxième jour, départ pour Dambulla, une ville située au beau milieu du triangle culturel, en plein cœur de l'île. La route, de couleur orange cette fois, nous offre encore d'autres spectacles. En voyant cette scène, on comprend mieux les tâches attribuées à ces buffles. Cette terre fertile permet au Sri Lanka de subvenir à ses propres besoins. Plus on s'aventure à l'intérieur de cette terre, plus on découvre les trésors qu'elle recèle. Temples à gueule de lion ou dagobas blancs comme neige, ces monuments bouddhistes composés d'un hémisphère plein, contenant toutes les représentations de Bouddha imaginables. Nous nous quittons maintenant avec ces images. Dans la deuxième partie de ce circuit, nous explorerons Dambulla et d'autres villes encore, où nous attendent près de 25 siècles d'histoire.